en termes de transformation. Ça oblige l'entreprise à repenser un peu peut-être qui elle est, ce qu'elle faisait, ce qu'elle veut faire. C'est des questionnements plutôt. Je dirais que la transformation digitale est devenue incontournable, nécessite du discernement et nécessite une réflexion systémique autour des impacts non seulement IT, informatique, mais également métier, marketing et également RH. Merci pour l'introduction parce que c'est exactement ce qu'on va essayer de mettre en scène ensemble. C'est très important à tel point que si certains y voient et y espèrent quelque chose, un facteur de croissance, pour d'autres c'est juste la survie. Voilà, c'est que s'ils n'y passent pas, ils vont mourir. Bon, je pense qu'il y a un enjeu économique énorme. Le digital pèse très lourd dans l'économie et dans le business des entreprises. Donc forcément, il y a à peu près des composantes digitales dans tous les services qui sont rendus aujourd'hui. Les usages qui sont liés au digital ont explosé, énormément évolué. Donc du coup, on ne peut plus se passer, je dirais, de cette facilité déconcertante qui nous permet aujourd'hui d'accéder à des services via des devices digitaux. Et donc, oui, c'est une vague, c'est une déferlante énorme. C'est le syndrome Blablacar ou Uberpop qui touche aux corporations et aux acquis de certaines organisations qui sont chamboulées aujourd'hui. Il faut savoir faire la part des choses entre le tout digital et aussi une part d'humanité et quelque part d'intervention, donc on va dire humaine, dans le service. Donc je crois qu'un bon mix des deux peut rendre de très très bons services à tout le monde. Le marketing dans lequel je travaille, c'est lui qui est en lead sur ce projet-là parce qu'en fait c'est nous qui avons le plus de culture client. C'est nous qui allons chercher l'information, qui travaillons la relation. Et le digital sans relation, ça n'a vraiment, enfin pour moi ça n'a pas d'avenir et les adhérents qui sont des agriculteurs le prendront pas. Ils ont besoin de cette relation. Le bon lien, c'est le bon équilibre entre digital et humain, que ce soit vu par l'organisation interne d'une entreprise ou par les parcours clients. Il y a deux composantes essentielles dans le digital. Il y a le digital en lui-même, puis il y a l'humain qu'il ne faut surtout pas négliger. Et chez Ardis, à travers toute la connaissance et la maîtrise qu'on avait de la santé, de l'e-santé et des objets connectés, on a eu l'idée de créer un health gaming et donc de challenger comme ça nos collaborateurs à travers le bien-être et à travers la quantité de pas qu'ils sont capables de faire dans la journée pour inciter tout le monde, effectivement un petit peu à se lever de sa chaise. Cette compétition interne, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le team building, permet effectivement de renforcer les équipes et embarque toute l'entreprise. Il y a 4 ans, c'était une préoccupation de certaines directions chez nos clients, puisque les habitudes, les usages commençaient à changer. Aujourd'hui, c'est une préoccupation de tous nos clients, quel que soit le secteur d'activité. Donc Ardis, on a construit notre offre pour accompagner nos clients et faciliter effectivement leur vente auprès de leurs clients finaux. Le digital maintenant est partout dans notre entreprise. Ça fait déjà longtemps que Schneider a pris le tournant du digital et on est plutôt dans une phase d'accélération. Ça intervient dans deux aspects. Ça intervient dans le go-to-market, c'est-à-dire qu'en fait on a de plus en plus tendance à digitaliser nos rapports avec les partenaires et les clients. Et ça impacte aussi de plus en plus nos offres elles-mêmes, parce que nos offres, quelles qu'elles soient, on va dire, les plus simples dans les maisons, mais aussi les plus complexes, qui sont plutôt dans les entreprises, sont aussi de plus en plus connectées et donc apportent de l'eau au moulin à la digitalisation et permettent notamment de rentrer dans l'ère du big data. Le digital, moi, m'intéresse pour plusieurs raisons. À la fois pour la vie des collaborateurs, nous avons mis en place une solution digitale pour la maintenance de nos installations. Chaque technicien a son smartphone et bénéficie comme ça des informations qu'il doit faire, son planning, les informations sur le chantier en question, et ça nous permet de suivre l'activité. Le digital est aussi quelque chose d'important pour notre activité, cette fois en termes de produits. Nous sommes très intégrés dans les solutions de sécurité, que ce soit les banques ou que ce soit les entreprises. Et le digital est une évolution qu'on veut suivre et sur lequel on peut apporter une anticipation des produits. Et nous, la digitalisation pour l'agriculture, c'est
C'est beaucoup de choses en fait. Ça peut être tout ce qui est agriculture de précision, ça peut être utiliser des techniques d'objets connectés, ça peut être utiliser des techniques de drone par exemple, et ça peut être mettre en relation plein de données sur une zone géographique via des serveurs, via des technologies qui n'existaient pas il y a 10 ans. Et puis avec la relation avec l'adhérent, avec l'agriculteur, maintenir la relation là où elle est importante. Donc ça veut dire dégager du temps pour un conseiller de coopérative par exemple, pour qu'il s'occupe des vrais problèmes et que ce qui n'a pas de valeur ajoutée soit géré par la digitalisation. Aujourd'hui, Ardis s'est organisé pour répondre à ces enjeux. Donc on a créé un Digital Solution Lab. Ça fait longtemps qu'on développe des applications spécifiques type smartphone, en tous les cas embarquées, mais c'est vrai qu'on s'est vraiment posé la question de structurer notre offre et de voir comment accompagner les services marketing pour proposer de la valeur à leurs clients finaux il y a 4 ans. On peut les accompagner à la fois dans leur stratégie digitale et dans leur stratégie de service, puisque les deux sujets sont intimement liés. On les accompagne sur la structuration des services, la création des services et ensuite sur le développement de ces services, l'intégration de solutions qui permettent à ces clients de gagner des parts de marché, d'avoir un ROI qui soit court, le plus court possible, et d'être concurrentiel avec une foultitude de clients qui, pour certains, sont uniquement numériques, uniquement digitaux et qui créent à longueur de journée de nouveaux services. Concrètement, on fait tout. Concrètement, on fait du conseil autour de la stratégie, jusqu'à même accompagner une direction générale dans la mise en œuvre de ces stratégies. Il ne faut pas croire, hein, le digital, c'est pas qu'une affaire d'un CDO ou d'une DSI. Hein. Le digital, ça part d'en haut, c'est une stratégie d'entreprise qui embarque tout le monde. Donc on fait déjà du conseil à ce niveau-là. Ensuite, effectivement, on a des équipes qui maîtrisent et qui sont expertes dans le développement et l'art du développement mobile. C'est apporter un service en plus et donc apporter surtout un service unique avec un point d'entrée unique qui est Ardis et qui permet de gérer les nouveaux usages, y compris pour les clients. Donc la spécificité d'Ardis, c'est effectivement de pouvoir adresser l'aspect digital de bout en bout, c'est-à-dire du conseil, au développement de l'application, à sa mise en production et à son hébergement. Donc en cela, Ardis est différent et permet du coup d'avoir une capacité à adresser tout le cycle de vie de l'application, de sa conception, son analyse, à sa mise en production. Il faut étudier, il faut repartir par le parcours client et effectivement voir là où la digitalisation va avoir une vraie valeur ajoutée, va vraiment être créatrice de valeur et le digital va être important dans la proximité. C'est-à-dire qu'on va digitaliser les services où on va avoir besoin de cette proximité. C'est-à-dire je suis dans le bus et j'ai besoin de contacter mon assureur, j'ai mon smartphone. Et là, il faut que le service que je vais avoir besoin quand je suis dans le bus, c'est le service qu'il va falloir digitaliser. On a besoin d'être conseillé, on a besoin de... En fait, ça touche tellement de choses de la vie de l'entreprise, la digitalisation, que si on n'a pas quelqu'un qui a un peu plus d'expérience ou qui a vraiment raisonné sur certaines pratiques, certaines théories, on n'arrive pas à être synthétique. Et si on n'est pas synthétique, on n'arrive pas à emmener les autres avec nous, si on n'est pas clair dans ce qu'on propose. Pourquoi Ardis a une légitimité à accompagner ses clients et pourquoi nos clients nous font confiance dans cette transformation-là? Tout simplement parce que la digitalisation, contrairement à certaines web agencies qui ont pris le digital avec un axe très design, la digitalisation pour nous c'est pas qu'une affaire de design, c'est surtout une affaire de métier, c'est surtout une affaire de valeur et de service. Et on a des consultants métiers, experts dans des domaines, que ce soit la santé, l'industrie ou le retail, et c'est eux qui accompagnent nos clients dans la création de valeur. Par notre connaissance des clients, des directions informatiques, notre capacité à plugger le digital sur les back-office, sur les systèmes existants, parce qu'on connaît les systèmes existants, et à travers les compétences de notre département conseil, notamment en marketing, puisque tous nos consultants depuis 3 ans ont été formés à l'ingénierie des services, on s'est dit qu'on pouvait avoir une proposition de valeur pertinente pour les entreprises.
Effectivement, la particularité que l'on apporte, c'est qu'on connaît déjà très bien la production informatique de nos clients, on connaît leur système d'information et qu'on est capable du coup d'apporter une gouvernance et une offre personnalisée qui part de l'historique d'une part et qui permet d'accompagner la transformation digitale. Donc en cela, effectivement, avec une très bonne connaissance de la production, on est capable de s'appuyer dessus, sur ces connaissances et notre expérience pour pouvoir développer autour du système d'information des nouveaux usages plus facilement et de manière plus rapide également.